Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, chapitre 10, suite. Et les martyrs avec leur sang. Le parfum de ce sang montait jusqu'à moi. Par le parfum de leur sang et de leur vertu joint à la lumière de la science, ils faisaient fructifier l'épouse, ils dilataient la foi. Ceux qui étaient dans les ténèbres accouraient à la lumière qui rayonnait d'eux. Et les prélats institués dans l'état de la prélature par mon Christ de la terre, comme par la sainteté et l'honnêteté de leur vie, ils m'offraient le sacrifice de justice. Cette perle précieuse de la justice, enchâssée dans une véritable humilité et une très ardente charité, comme elle brillait en eux et dans ceux qui leur étaient soumis, à la lumière du sens chrétien. En eux surtout, quelle était éclatante cette justice! Comme ils me rendaient bien ce qui m'est dû, comme ils entouraient mon nom d'honneur et de gloire. Pour eux, ils n'avaient que haine, que mépris pour leur propre sensualité. Le vice, ils l'avaient en horreur et ils s'attachaient à la vertu de toute l'ardeur de leur charité pour moi et pour leurs prochains. Leur humilité foulait aux pieds l'orgueil. C'est comme des anges qu'ils montaient à la table de l'autel, la pureté dans le cœur, sans souillure dans leur corps, et dans la pleine sincérité de leur âme, ils célébraient le sacrifice, tout embrasés du feu de la charité. Parce qu'ils avaient tout d'abord établi la justice en eux-mêmes et dans leur vie, ils la faisaient aussi régner dans ceux qui leur étaient soumis. Ils voulaient les voir vivre saintement et les corrigeaient sans crainte servile parce qu'ils s'oubliaient eux-mêmes pour ne penser qu'à mon honneur et au salut des âmes. Ô les bons pasteurs! Comme ils suivaient vraiment le bon pasteur ma vérité que je vous ai donnée pour vous conduire, mes chères brebis, en lui imposant de donner sa vie pour vous. Ils ont bien suivi ses traces, ils ont bien corrigé à temps. Ils n'ont pas laissé les membres se corrompre faute de soins. Ils ont mis leur charité non seulement à les redresser avec l'onction de la douce bonté, mais aussi à porter le feu dans la plaie quand c'était nécessaire, par la réprimande, par la pénitence plus ou moins sévère, suivant la gravité de la faute. Et dans cet office de droiture et de vérité, jamais ils ne se laissèrent arrêter par la crainte de la mort. Ils étaient ceux-là de vrais jardiniers. C'est avec zèle, avec une sainte crainte qu'ils arrachaient les épines des péchés mortels pour planter à leur place les fleurs parfumées des vertus. Aussi leurs sujets vivaient-ils dans une sainte crainte et s'élevaient comme des fleurs odoriférantes dans le jardin de la sainte Église, parce qu'ils les corrigeaient sans la crainte servile qu'ils ne connaissaient pas. Exempts eux-mêmes de péché, ils étaient tout zèle pour la sainte justice, reprenant humblement, mais sans peur aucune. En eux brillait vraiment cette pierre précieuse. L'éclat qu'elle répandait versait la paix avec la lumière dans les âmes de mes créatures et les maintenait dans la sainte crainte et dans l'union des cœurs. S'il y a tant d'obscurité dans le monde, sache-le bien, tant de divisions entre séculiers et religieux, entre clercs et prélats de la Sainte Église, l'unique raison en est que la lumière de la justice s'est éteinte et que dès lors les ténèbres de l'injustice ont enveloppé la terre.